réussir. De lutter contre une espèce d'ambiance délétère. Je suis professeur de radiologie à l'université de Georgetown. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous allons dans ce nouveau numéro de Diasporama vous parler d'entrepreneuriat au féminin et elles sont nombreuses. Les femmes algériennes qui brillent dans le monde des affaires. Les femmes sont actives et présentes dans pratiquement tous les domaines économiques et sociaux, cumulant ainsi savoir-faire, innovation et esprit d'excellence. Un travail de longue haleine dont les résultats sont tangibles et visibles sur le terrain. D'ailleurs, en début de mois de décembre, ce travail colossal des femmes entrepreneurs a été salué par les plus hautes autorités du pays. C'était lors du Forum international de la femme, un événement placé sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Et qu'elle soit ici, en Algérie ou encore ailleurs, à l'étranger, les femmes algériennes sont également les meilleures ambassadrices de ce changement sociétal qui consiste en une plus grande implication des femmes dans le milieu des affaires et de l'entrepreneuriat. Et pour aborder cette thématique très intéressante, j'ai autour de moi d'exceptionnelles femmes issues de cette génération d'entrepreneurs qui participent chaque jour à l'édification d'une Algérie prospère. Aujourd'hui, alors justement, des femmes, je vous parlais de brillantes femmes, un plateau exclusivement féminin. Mariam Kouissi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Alors vous êtes fondatrice de Mki Invest, spécialisée dans l'accompagnement juridique et financier des chefs d'entreprise, également secrétaire générale de l'ONG Solidarité, Humanité et Internationale. Merci d'être parmi nous ce soir. Également parmi nous ce soir, Nora Bouhali. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes juge d'arbitrage commercial et international, présidente de la Cour internationale d'arbitrage, ICAM, et d'arbitrage et de médiation également, présidente de l'Organisation des Forces Unies Internationales de Gorge et chef d'entreprise dans le domaine de l'investissement et dans le développement économique. Beaucoup de titres. Je vous remercie de l'invitation. Beaucoup de travail également. Également parmi nous, Shahrazed Saadi, membre de l'association SEV, l'association des femmes algériennes, chef d'entreprise. Bonsoir. Bonsoir, merci. Merci à vous d'être parmi nous ce soir. Et Maladiran Consulting, coordinatrice d'un programme allemand destiné à l'appui des chefs d'entreprise dans la région MENA, Middle East North Africa. Merci d'être parmi nous ce soir. Également, Emel Belal. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes fondatrice d'Apothéox, cabinet de conseil en stratégie et en management, également vice-présidente du CAIR. Évidemment. Alors justement, aujourd'hui, les femmes ont investi les différents secteurs d'activité qui vont de l'agriculture à l'industrie en passant par le secteur tertiaire. Les femmes issues de l'immigration défendent bec et ongle leur rôle dans la création de richesses, particulier et à l'édification d'une économie nationale performante. Alors nous allons ouvrir le débat avec vous, Mariam Kouissi. Alors je rappelle que vous êtes chef d'entreprise. Est-ce que selon vous, les femmes ont pu s'intégrer, ont pu s'imposer assez dans le paysage des affaires en Algérie ? Alors tout d'abord, bonsoir à nouveau. Je vous remercie bien entendu pour cette invitation. Je suis ravie d'être avec vous ce soir, bien entourée, avec ces jolies dames, avec des compétences certaines. Et je suis sûre qu'on va sortir de là, en tout cas, avec beaucoup de richesse. Pour répondre à votre question, je dirais que si on parle vraiment de la femme algérienne, pour moi, c'est une femme qui a toujours été déjà courageuse, déterminée, persévérante. Et avec le temps, elle a su quand même évoluer, s'adapter. Elle est quand même dotée d'une certaine capacité d'adaptation, s'adapter dans un monde qui évolue aussi. Et aujourd'hui, je dirais que même si on manque encore cruellement de statistiques, on aura l'occasion peut-être de parler, à ce niveau-là, les choses ont quand même pas mal évolué et on commence à ressentir ce changement justement. Et c'est une très bonne nouvelle. Est-ce qu'on ne peut aujourd'hui imaginer la moindre action ou la moindre stratégie de développement sans évoquer bien sûr les femmes, sans y associer les femmes? Cela vous semble inimaginable aujourd'hui? L'impossible n'existe pas. Très bien. Alors, Shahrazed Saadi, vous êtes, on disait donc, membre de cette association SEV, donc l'association des femmes algériennes chefs d'entreprise. Que représentent aujourd'hui les femmes entrepreneurs dans le paysage économique en Algérie? Merci, bonsoir à tous, bonsoir mesdames. Merci d'avoir choisi de développer cette thématique importante aujourd'hui, parce que justement, la femme aujourd'hui a un rôle très important à jouer. C'est une d'abord par le nombre, mais aussi par la compétence. Oui. Si vous suivez un peu l'évolution des femmes en Algérie depuis 1962, elles ont su faire cette transition dans le monde du travail. D'abord, on
en accédant à des postes depuis l'indépendance, progressivement certainement, mais de plus en plus avec des pas certains. Et aujourd'hui, si on devait parler de l'entrepreneuriat, nous comptons en Algérie le plus grand nombre d'ingénieurs formés par les universités algériennes. C'est une statistique qui a été confirmée par des études internationales. Et il est évident aujourd'hui que la femme a sa place. Elle apporte beaucoup à l'économie par sa compétence, sa persévérance et par sa ambition. Et elle fait face certainement, on aura peut-être l'occasion d'en parler, elle fait face à des contraintes, mais ces contraintes-là la confirment dans sa position de créatrice de richesse, d'éléments et de vecteurs de développement, aussi bien économique que social, parce qu'il faut savoir que par l'économique vient le développement social, et c'est à cela pour ça nous travaillons, et c'est un peu l'objectif aussi de SEV, d'apporter cet appui et cet accompagnement aux femmes dans différents secteurs et différentes filières, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que la femme algérienne, qu'elle soit rurale, qu'elle soit universitaire, tous les profils, il y a ce savoir-faire, il y a cette compétence, cette connaissance qui peut faire d'elle un élément et un vecteur de développement certain. Essentiel et certain. Tout à fait. Alors, Amal Belride, alors vous êtes, on disait tout à l'heure, vice-présidente de CARE, donc le cercle de réflexion autour de l'entreprise. Les femmes ne sont pas confinées aujourd'hui, sans vouloir faire de dans le rôle de salarié, dans l'éducation, la santé, d'autres secteurs également. Mais aujourd'hui, elles prennent leur envol, elles ne se contentent pas de ce statut de salarié. Elles se détachent du salariat. Effectivement. En fait, aujourd'hui, il y a quand même un intérêt qui s'avère par rapport à l'entrepreneuriat, l'auto-entrepreneuriat. Il y a toute une dynamique qui s'est un petit peu enclenchée, c'est global. Et même si nous sommes en Algérie, donc il y a une nouvelle génération qui émerge, qui est ultra connectée et qui a envie de s'arrimer à cette nouvelle dynamique et aussi donc à une économie mondiale qui connaît un dynamisme certain. Comme le rappelaient donc mes consoeurs il y a un instant, nous sommes donc l'un des pays qui est en train d'enregistrer l'un des plus forts taux en termes de réussite dans les études supérieures et notamment en termes de femmes ingénieures. Et il y a cette thématique qui est très très importante, qui est donc celle de l'intégration des femmes dans les filières scientifiques, donc les STEM. Que vont faire de cette richesse-là? Parce qu'effectivement, donc les choses ont bien évidemment bien évolué depuis 62. Il y a eu clairement donc une volonté politique et des politiques publiques favorables donc au soutien des femmes pour qu'elles puissent participer autant à la vie politique qu'à la vie économique, que ce soit à travers le salariat ou l'entrepreneuriat ou même à la participation à travers donc des postes de décision et l'accession aux postes de responsabilité. Mais aujourd'hui, comment pousser un petit peu plus loin donc cette volonté publique pour justement donc valoriser tous ces efforts consentis en termes d'éducation supérieure qui aujourd'hui donc sont en train de réaliser des résultats pareils. On les voit au niveau de quelques statistiques dont on parlera dans quelques instants. Alors je passe à vous, Nora Bouhali. Alors vous êtes donc présidente de ICAM, donc la Cour internationale de l'arbitrage et de la médiation à Washington, puisqu'il y en a une autre ailleurs. Vous êtes un bel exemple de cette diaspora algérienne qui affiche fièrement sa réussite à l'international, et vous avez choisi de vous consacrer à votre pays d'origine, forcément, l'Algérie. Quel est votre regard sur la place, la situation des femmes en Algérie? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste aussi à accomplir? Bonsoir à toutes, et puis je vous remercie encore une fois de l'invitation. Je pense que mes consoeurs viennent d'expliquer grosso modo ce que je voulais donner, mais je vous dirais, ça fait quand même un moment que j'avais quitté l'Algérie, mais je peux avoir l'idée que j'ai globale de mon regard de l'extérieur, c'est de voir effectivement déjà juste la preuve, les charmantes dames qui m'entourent ce soir. Et merci pour elles. Non, sérieusement, elles sont là, je les vois combatives comme je les ai laissées dans le temps. Donc la femme algérienne est combative, elle est battante, et j'en doute pas qu'il y a pas mal de problématiques encore face à l'image et à la place de la femme de la société algérienne. Mais veut pas, la femme algérienne, elle a participé depuis le temps, depuis même la guerre de libération nationale. Son combat qui a été existe depuis la Révolution. Existe, et il était vital. C'était un combat vital. Elles ont été là pour soutenir les messieurs, les moujahidines ou les chouhada Allah yarhamhum. Elles étaient là comme infirmières ou même juste à cuisiner, à préparer des la femme
pas chaud. Voilà, c'est une issus de la base, mais diaspora aussi. elle a continué, pareil, la femme algérienne, comme les autres femmes dans le monde, on n'enlèvera rien à personne, mais elle a continué quand même à bâtir, à élever la génération actuelle. Et maintenant, oui, il faut qu'il y ait place à cette femme, si elle arrive à bien gérer son foyer, à bien élever et gérer son propre budget à la maison. Oui, maintenant, elle est sortie sur le terrain et je vois de magnifiques portraits de mes consoeurs, mais d'autres qui ont vraiment... Il suffit juste de mettre le projecteur sur cette femme-là qui perce en ce moment. Tout à fait. Voilà. Alors justement, en parlant de la diaspora, de cette femme issue de l'immigration, donc vous n'êtes pas sans savoir que le 11 décembre dernier, eh bien, le CI, Centre international des conférences Abdelatif, a abrité le premier du genre, premier forum des chefs d'entreprise. Les recommandations sont essentiellement focalisées sur l'intégration des femmes de décision. Quelles sont les actions les plus urgentes pour concrétiser cet objectif rapidement, Madame Kouissi? Les actions, je dirais que cet événement-là a permis d'ouvrir vraiment le débat et je dirais pas que les solutions ont été envisagées ou trouvées. Il y a eu des suggestions intéressantes, pertinentes, très concrètes et pragmatiques, et pour autant, on est sorti de avec beaucoup de questions. Et je dirais, à ce niveau-là, c'est vraiment une c'est quand même le but de sortir en se posant pouvoir mettre en place et passer très au stade de l'intention au stade de l'action à travers ces suggestions et ces idées qui ont été bien évidemment évoquées lors de ce forum. Alors justement, c'est ce que nous allons voir. Nous allons nous arrêter un instant pour revoir ensemble des images du FIF, donc le Forum international de la femme, qui a réuni le mois dernier plus de 3000 femmes chefs d'entreprise. Une première du genre, un forum, vous le savez, organisé par la Confédération générale des entreprises algériennes, la CGEA, lors duquel il a été question du rôle de la femme dans le développement économique en Algérie, un sujet qui vous est signé par Naïm Alouali. Plus de 3000 femmes chefs d'entreprise étaient présentes à la première édition du Forum international de la femme, organisé entre le 11 et le 12 décembre par la Confédération générale des entrepreneurs algériens. Outre la participation des chefs d'entreprise publics et privés, la diaspora algérienne à l'étranger est venue en force et de tous les coins du monde à cet événement premier du genre. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la diaspora algérienne à l'étranger s'est fortement impliquée dans ce forum ouvert sur 7 panels dédiés à plusieurs thématiques dont femmes et gouvernement, présence de la femme dans l'échiquier politique et le rôle de la femme dans l'histoire contemporaine de l'Algérie. Des thèmes qui appréhendent la visibilité de la femme dans des sphères qui lui sont pas toujours dévolues. Il va sans dire que les Algériens de la diaspora peuvent être le moteur de la croissance de leur pays d'origine. C'est pourquoi d'ailleurs que les participantes à ce forum espèrent davantage s'impliquer dans le développement du pays en apportant chacune dans son domaine son expertise et compétences. À l'issue de cet événement qui a également regroupé des personnalités africaines et maghrébines, une plateforme de revendication allant dans le sens de soutenir les femmes dans les institutions a été présentée au gouvernement. Dans cette plateforme, il est entre autres prévu la création d'un fonds spécial pour le financement des PME féminines avec l'implication des assurances. La plateforme est sur le bureau du gouvernement et les participantes nourrissent de vives ambitions pour que leurs revendications aboutissent. Voilà, c'était donc une rencontre très vive avec une grande participation féminine. Shahrazad Saadi, vous avez l'habitude donc de participer aux différentes rencontres tripartites et de présenter des recommandations au gouvernement, comme ça a été le cas lors de cette rencontre. Par rapport aux femmes entrepreneurs, quelles sont les actions que vous espérez se concrétiser pour la meilleure intégration des femmes dans le milieu des affaires en Algérie? Tout à fait. D'abord, je félicite la CGEA d'avoir organisé ce forum. Première édition et qui a pu regrouper un certain nombre de femmes brillantes du monde et des Algériennes de la diaspora et de l'intérieur. Alors il faut savoir que les chefs d'entreprise, les femmes chefs d'entreprise aujourd'hui ont besoin d'être accompagnées par un programme qui leur permette d'apporter des solutions aux problèmes réels sur le terrain. Si on devait parler des leviers qui peuvent emmener du nouveau pour l'entrepreneuriat féminin en Algérie, on parlerait certainement de financement, mais pas uniquement de l'accès au financement, mais aussi de l'éducation financière des femmes. Elles rencontrent aujourd'hui, quand un banquier vous refuse un dossier de financement, ce n'est pas toujours parce qu'il veut le refuser, c'est parce qu'aussi il y a une mauvaise maîtrise
manque de maîtrise de cet aspect financier qu'ont les femmes. Donc il faut travailler sur ce point-là qui est très important. Alors justement, le financement, la femme qui habite en Europe, comment est-ce qu'elle peut venir ici en Europe et bénéficier de ce financement-là? Bien sûr, aujourd'hui, il y a des mécanismes de financement, il y a des mécanismes facilitateurs pour l'accès au financement, fonds de garantie. Il y a des, bien sûr, il y a des crédits qui sont débloqués, mais il faudra aussi connaître son écosystème, l'environnement des affaires en Algérie. Favorable, propice. Absolument, absolument. Aujourd'hui, il n'y a pas que la bonne volonté de vouloir entreprendre. Des fois, on a envie d'entreprendre, on a le profil pour, mais on ne maîtrise pas tous les outils. On ne maîtrise pas l'écosystème. Donc, on ne connaît pas qu'est-ce qu'on a comme mécanisme qui nous permettent d'investir. On ne connaît pas le marché suffisamment pour pouvoir positionner son produit ou son service. Donc, ce sont des aspects très, pas techniques, mais très économiques qu'il faudra connaître. Et cela se fait bien sûr à travers, à travers des organisations professionnelles qui sont des associations de femmes chefs d'entreprise ou le patronat. Donc c'est par là que les choses... et là on revient au problème du réseautage des femmes. Ça a été évoqué lors du forum, mais aussi tout au long de... Enfin, si vous parlez à une femme chef d'entreprise, elle vous dira j'ai un problème aussi de relationnel, de réseautage. Les canaux de réseautage pour les femmes sont un peu spécifiques et différents de ceux que pourraient avoir les hommes. Donc ça, c'est aussi des solutions à apporter pour les femmes. Justement, de mettre en place un réseau et de communication. Je pense que ici, vous êtes la mieux placée pour en parler. Tout à fait. J'abonde d'ailleurs dans le sens de ma consoeur. Un réseau, la communication, effectivement, est un volet extrêmement important. Mais juste parler, peut-être revenir aussi, vous venez de souligner le fait qu'une femme puisse venir en Algérie. Est-ce que c'est facile pour elle quand même d'obtenir un financement? Un financement, peu importe s'il est bancaire ou sur un fonds spécifique dédié à cela. Et un accompagnement pertinent qu'elle peut arriver mais mieux écosystème, mais aussi une étude de marché faite au préalable avec des chiffres, des statistiques et aussi un prévisionnel qui va dans ce sens. Tout à fait. Alors, de victoire pour les femmes en devenant pratiquement majoritaires dans certains secteurs, comme il faut le dire, dans la santé, dans l'éducation, la femme est omniprésente, majoritaire également. Est-ce que vous pensez qu'on pourra voir un jour, demain, les femmes majoritaires également dans le monde de l'entrepreneuriat? Question délicate. Alors, parlons du salariat d'abord. Je relève également, en fait, tout à l'heure, ça est cité à plusieurs reprises. On ne parle pas suffisamment donc, de l'accès à l'information et de l'accès à la statistique. Un bon point de démarrage, déjà, pour pouvoir aborder toutes ces problématiques-là, serait de pouvoir mettre le curseur quelque part. Pour se situer déjà. Pour se situer. Alors, effectivement, on parle très très souvent des tendances qui sont positives, qui vont dans un sens croissant depuis des années, où effectivement, donc, il y a de plus en plus de femmes qui intègrent autant le marché du travail, ou plus globalement, disons, l'activité économique, que ce soit par voie du salariat ou de l'entreprise. Donc ça, c'est très la progression est affirmée, certaine, elle est avérée, mais où se situe-t-on déjà donc, sur l'échiquier mondial et où se situe-t-on donc, à l'échelle régionale? Donc ça, c'est peut-être le... Et lorsqu'on s'intéresse aux statistiques, après, on peut toujours compter. Donc, il y a tout de même des benchmarks. Et ces benchmarks-là nous situent quand même dans une moyenne où nous sommes dans une moyenne régionale qui est tout à fait décente. Mais si l'on se compare à ce qui se pratique ailleurs, que ce soit donc en Occident ou en Asie, nous sommes très très loin en termes de participation économique des femmes. Plus concrètement, de l'activité féminine, donc participation des femmes. 2018, on va dire arrondir à 20%. Concernant l'entrepreneuriat, ce n'est pas énorme non plus. Donc le dernier chiffre que je consulté donc, du nombre de femmes enregistrées, donc nous parlons bien d'activité formelle,
soyons d'accord, nous sommes à peine à 8%. 8% donc de femmes entrepreneurs. Et quand l'on s'intéresse de plus près au type d'activités qui sont donc menées par ces femmes-là, donc on s'inscrit dans des activités plutôt donc de logistique, marchande, services, etc., etc. Donc il y a énormément déjà de travail à faire en termes de qualitatif pour récupérer justement tous ces talents, pour bien les capter, pour bien les valoriser et vraiment les mettre au service d'un développement économique durable et viable et qui soit au service donc de la grande feuille de route de relance économique ou de la vision Algérie à l'horizon 2035, pourquoi pas. Donc ça, d'une part. D'un autre côté, on parle en fait, on revient toujours à cette question de, voilà, il faut soutenir les femmes. Mais ces actions de soutien, elles sont effectivement spécifiques parce que, voilà, effectivement, donc il y a ce manque d'accès à l'information qui est général. Et en plus, il y a effectivement un soutien peut-être qui est un peu plus spécifique en termes voilà, de compétences quand il s'agit d'éducation financière, donc on y revient. Et parfois aussi, il ne faut pas le négliger, d'éducation digitale. Donc la maîtrise donc, du digital, de l'accès à l'information, absolument, de l'accès à l'information qui aujourd'hui est présente à travers les plateformes numériques. Oui, alors je crois savoir que vous avez fait toute une étude sur justement la diaspora féminine. Vous avez des chiffres aussi? Alors non, en fait, l'étude que je suis en train de mener, donc je suis en train de faire un exercice assez laborieux de collecte d'informations justement pour pouvoir adresser cette question donc, de l'inclusion des femmes au monde de l'emploi, plus spécifiquement, et comment pouvoir justement adresser des stratégies spécifiques grâce à la mesure d'un indicateur régional. Alors cet indicateur régional, donc, il peut demain servir comme indicateur économique, donc tout à fait au même titre que l'indice de l'innovation, ou du PIB ou de l'indice du développement humain. Donc c'est un indice régional donc, qui a été développé grâce aussi au concours d'académiciens notamment. Donc des travaux de l'Université américaine de Beyrouth, donc c'est la plus prestigieuse de la région. Et cet indice-là, justement, permet d'identifier quel type de soutien spécifique est-ce que l'on peut faire à un niveau micro. Parce que quand on regarde justement donc l'action publique, l'action institutionnelle, il y a énormément de choses qui ont été capitalisées, qui ont été faites depuis le temps en termes d'amélioration du cadre réglementaire et juridique. Et d'ailleurs, à juste titre, donc à travers l'analyse du cadre juridique que nous avons faite et qui ont été faites également préalablement par des chercheurs algériens internationaux, nous avons l'un des cadres juridiques les plus favorables vis-à-vis des femmes. Donc ça, il faut le savoir. Exactement. Et en être fiers. Nous avons à notre actif l'une des constitutions les plus exhaustives et qui traite le citoyen et même le langage est féminisé, donc on s'adresse aux citoyens et à la citoyenne. Il est explicitement dit à travers plusieurs articles que la Constitution ouvre droit à la citoyenne exactement au même droit qu'à l'homme, que ce soit en termes de couverture, de protection, en termes d'accès au travail, à l'action économique, à l'action politique, à la participation donc à tous les volets de la vie. Tout à fait. Noura Bouhali, vous confirmez? Oui. Non, comme Madame Amel disait, effectivement, si je prends juste l'exemple des salaires, la parité des salaires, elle n'est pas encore ça au Canada. Ouais. En Europe, je pense aussi. Tout à fait. On est toujours sur une politique de budgétisation. On a beau critiquer, mais... C'est dû à quoi? Écoutez, moi j'aurais plutôt posé la question à l'Algérie. C'est dû à quoi que sur ce plan, vraiment, nous sommes à la parité au niveau des salaires. C'est là où je pose la question. Je me dis, c'est dû à quoi? Écoutez, c'est juste que il y a des bonnes politiques. Oui. Il y a des bonnes personnes qui font ce qu'il faut. Peut-être que ça ne se voit pas trop sur le terrain, mais ça se traduit dans des articles. Ça se traduit. Oui, je confirme que les lois qui existent en Algérie, elles sont très bonnes.
parfois non appliquées, Oui. mais s'il y avait à les appliquer, il y en a qui sont quand même beaucoup, qui sont vraiment à la page et qui suivent, même si on parle de diaspora, ou là on va parler d'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'articles de loi très bien pesés, bien favorables, bien rédigés. Il suffit juste de dépoussiérer et de commencer à l'application. Je rajouterai un point si vous permettez. Bien sûr. Oui, et on parle de l'entrepreneuriat de la femme actuelle, de la femme qui en ce moment est entrepreneur, mais il ne faut pas, pour moi, certainement, ce que je dirais, les autres vont dire, oui, on y pense, on le fait, c'est que le travail devrait commencer à la garderie. À la crèche, à la maternelle, tout à fait d'accord. Justement que ça fasse partie des programmes d'éducation. Travailler sur l'humain. Absolument, mais peut-être pas au primaire, mais qu'on arrive au secondaire, qui est le CM, je pense, c'est le secondaire, et qu'on commence déjà à apprendre l'entrepreneuriat, l'entrepreneurship à un enfant, et lui expliquer un peu, il y a le système bancaire, nous avons pas mal de cours, mais il faudrait, si l'on veut bâtir cette future génération, la bâtir sur ce qui existe, l'existant d'abord dans le pays, et l'ouverture aussi au monde extérieur. Mais c'est ça qui ferait que la sensibilisation, la vulgarisation et l'enseignement. Ce qui existe maintenant, il faudrait, il faudrait le soutenir, le valoriser, le sensibiliser, l'aider avec les différents, je pense, le forum auquel je n'ai pas assisté, ce type de forum, et d'aller chercher le plus profond de la femme algérienne et trouver les solutions. Mais en parallèle, il faudrait travailler sur les générations futures, en commençant par le plus bas pour recadrer les choses. Je dirais que dans 10-15 ans maximum, on aurait des gens qui seraient vraiment à la page. Tout à fait. Alors, Noura Bouhali, toujours pour vous, on parle souvent de la réussite des Algériens à l'étranger dans le monde des affaires. Peut-être qu'on ne met pas assez ça en exergue. Nous, je parle au nom de la chaîne, on adore les success stories, ça encourage, ça booste. Et pourtant, ce ne sont vraiment pas les exemples qui manquent. On a un exemple avec nous concrètement, en chair et en os, vous, Noura Bouhali. Est-ce que c'est difficile de s'imposer en Occident, en Europe de manière générale, dans le monde des affaires quand on est une femme? Écoutez, c'est jamais facile, nulle part. Mais comme l'a dit ma consoeur, elle dit l'impossible, il ne faut pas y croire. Ça n'existe pas, c'est une question, c'est même Gandhi qui l'a dit. Oui. C'est volonté et détermination. Il suffit de mettre le temps qu'il faut, être patient ou patiente. Mais ça s'applique à l'étranger, on va dire, ça s'applique pour l'homme et pour la femme. Oui. Mais rien n'est simple, rien n'est offert sur un plateau au nord. Mais il faudrait croire en soi, avoir des objectifs, parce que sans objectifs on ne peut pas aller nulle part, avoir des objectifs et travailler fort pour y arriver. Se donner les moyens d'y arriver. Absolument, oui, c'est définitif qu'il y a un peu plus de facilité de l'autre côté, parce que ça n'a pas été taillé sur nous, mais nous sommes arrivés dans des sociétés qui sont passées par où nous sommes passés nous aujourd'hui, d'accord? Qu'est-ce qui vous a... Oui, finissez. Allez-y. Qu'est-ce qui vous a motivé d'investir, de vous investir en Algérie? Écoutez, la réponse est très simple, c'est mon pays. Oui. Tout en demeurant, j'insiste sur le fait, tout en demeurant neutre et impartial dans mon travail. Mais c'est certain que c'est le moment ou jamais d'aider, de venir et d'apporter du concret et voir quels sont les domaines qui sont un peu pauvres ou en manque, ou une culture. Je vous parlerai par exemple de l'arbitrage, de la médiation. Oui. C'est un domaine qui est extrêmement important pour l'économie algérienne, mais la culture, je ne vais pas dire inexistante, mais presque inexistante. Donc il faudrait... est une chose, mais veiller à la formation aussi pour les générations à venir, pour que, du moins dans ce domaine-là, que ça puisse se faire, je ne dirais pas du jour au lendemain, mais je me dis why not, oui. Pourquoi pas. Il suffit juste de le vouloir et de faire les formations qu'il faut. De le mettre en exécution aussi. Absolument, tout simplement. Tout à fait. Alors justement, on va rester avec vous, Noura Bouhali, à travers un portrait donc, de celle qui a traduit sur le terrain cette force lumineuse, qui a toujours répondu sur l'appel de son pays, notamment dans le domaine de l'économie, de la culture et de la solidarité. Elle s'appelle Noura Bouhali, elle est avec nous, c'est un sujet de Naïm Al-Wali. Elle porte l'Algérie dans le cœur. Après une longue absence, elle revient du Canada pour concrétiser son rêve dans le but d'aider et contribuer au développement de son pays dans tous les domaines. C'est Noura Bouhali, juge international dans le domaine commercial et économique.
J'ai commencé mes études d'abord ici en Algérie, j'ai grandi en Algérie, donc je suis partie peut-être un peu plus jeune. J'ai fait mes études anciennes de combattant de Bab Zouar, Jamiat Bab Zouar. J'ai fait un diplôme en génie mécanique. Et de là, l'aventure a commencé. Je me suis retrouvée au Canada, où j'ai refait un autre diplôme d'ingénieur en génie industriel. Et j'ai travaillé dans mon domaine. Et à un certain moment, quand on atteint nos objectifs, quand c'était du moins tracé et rêvé de faire, quand on complète ce qu'on voulait faire, c'est à ce moment-là qu'on revient à se ressourcer et dire qu'est-ce que je peux présenter. On arrive sur Terre, on n'est pas là juste pour manger, dormir. On se dit ce que j'ai fait pour moi, je l'ai fait, maintenant qu'est-ce que je peux faire aux autres, je ne serai pas passée sur Terre, c'est vraiment comme ça que c'est parti. Noura Bouhali a franchi plusieurs étapes pour devenir présidente de la Cour d'arbitrage et de médiation à Washington. Aujourd'hui, elle est la seule et unique représentatrice de cette Cour internationale. Je préside la Cour internationale d'arbitrage et de médiation de Washington. Et là, c'est l'occasion de dire, OK, durant ma présidence, tout en maintenant l'impartialité et la neutralité de la Cour, de dire l'Algérie, et j'entends toujours qu'on parle Jazer Jadida. On aimerait tous, ceux-là qui sont véritablement, qui ont à cœur ce pays, on se dit qu'est-ce que nous pouvons faire, chacun de son côté, sans voir ce que l'autre a fait ou n'a pas fait. Et c'est dans cette optique que Noura Bouhali investit tout son savoir-faire et son expérience pour vulgariser ce concept en Algérie et apporter une valeur ajoutée à son pays natal. Et que ce soit à l'Algérie ou à n'importe quel pays dans lequel un genre de cours comme celui-là pourrait exister, de un, certainement, avec la promotion de ces services, vous savez, c'est comme une compagnie privée qui va faire du marketing, qui va faire un développement et qui va dire, écoutez, nous existons, si je prends par exemple les autres cours, ils vont dire, écoutez, nous avons des salles d'audience, nous avons des restaurants qui nous entourent, nous avons des hôtels. Dans votre contrat, citez notre cours, et puis certainement pour le pays qui a une cour sur ses terres, même si elle est internationale, elle est impartiale à partir du pays, mais c'est un droit où elle prend place dans ce pays-là, définitivement que ça va de un encourager des investisseurs étrangers à entrer dans ce pays-là. Si Noura Bouhali a pu se démarquer et acquérir cette qualification, c'est grâce à ses compétences intellectuelles et humaines. Elle est certainement un bon exemple à suivre. Et on est d'accord. Alors Noura Bouhali, quand on voit votre cursus, on est marqué quand même par la singularité de vos brillantes trajectoires. Alors juste avant, comment vous êtes passé de Bab Zouar au juridique? Écoutez, ça, international, sans vraiment. Ce n'est pas le juridique que vous voyez comme un avocat qui a suivi des cours de droit. Oui, il y a des formations dans ce qu'on appelle l'arbitrage commercial international, comment devenir un arbitre, comment devenir un médiateur, mais un arbitre certainement avec une formation seule, sans avoir traité des dossiers d'arbitrage. On ne peut pas dire qu'il est expert. Donc on se découvre, plus on touche à des domaines, plus on découvre et on trouve des passions. Et dépendamment de la passion, nous décidons de mettre le temps et l'énergie dedans parce qu'on croit, mais définitivement de simple arbitre, c'est parti comme ça, ou c'est des arbitres américains qui ont décidé de faire une nouvelle cour dans l'arbitrage. Mais il y a une grande cour connue à Washington qui est ce n'est pas celle-là, mais c'est un ensemble d'arbitres et d'avocats américains et canadiens qui ont décidé de partir dans le domaine. Et c'est là où, au moment où j'étais arrivée en Algérie, ils m'ont proposé comme président de la Cour à l'unanimité. J'étais contente et je t'ai dit, sous ma présidence, tiens, pourquoi on resterait aux États-Unis, pourquoi on n'irait pas à ouvrir des bureaux à l'international pour décentraliser un peu le travail, pour diminuer les temps d'attente et en même temps, chaque pays le bureau devrait traiter les dossiers du pays. C'est comme ça que c'est parti et c'est le premier bureau qui a été inauguré, ça a été celui en Algérie, nous avons en Tunisie, nous sommes en Turquie, partout, on commence un peu à ouvrir partout. Et actuellement, le bureau de l'Algérie, c'est celui qui est le bureau régional pour l'Afrique et le Moyen-Orient.
Donc, pour le traitement justement de tous les dossiers d'arbitrage, de médiation qui se présenteraient à la Cour et d'encourager les pays africains à faire leurs litiges dans un bureau international qui est neutre, mais sur le continent africain. Oui, c'est le continent africain. Même les pays arabes, vous savez, il y a des cours d'arbitrage un peu partout, comme c'est des cours privés. Et c'est ça que j'ai dit, c'est important pour le pays, ça fait partie du casse-tête de l'économie qu'on doit baser, c'est même un peu central quand on parle de beaucoup d'ouverture d'Algérie à l'investissement, de beaucoup d'Algériens qui veulent exporter leurs produits, mais exportation, il y a toujours un contrat signé quelque part avec un étranger. Et c'est là m'arriver ici sur place, j'ai trouvé qu'il y avait un grand manque au niveau de la culture elle-même de l'arbitrage et de la médiation. Donc là, on s'est décidé à aller certifier certains centres pour faire la formation d'arbitres et de médiateurs sur des normes internationales pour pouvoir venir et un peu gérer un peu les conflits. Ça peut être un arbitre quand il est formé au médiateur, il peut même le faire à l'interne entre compagnies. Merci Nora Bouali. Alors, Mariam Kuissi, vous qui êtes chef d'entreprise, qu'est-ce qui fait qu'une femme algérienne, de la diaspora algérienne vienne investir en Algérie? C'est toujours la même réponse, ça ne change pas, l'amour du pays. On a ce besoin, on a besoin de revenir, de se ressourcer. Alors je dirais pas venir apporter une aide, parce que je ne vois pas ça du tout comme une aide, mais je vois ça comme étant venir vivre ce qui me permet d'être épanouie d'un point de vue professionnel avec les Algériens, des Algériens comme moi. Donc là-bas, je le vis en tant que diaspora, différentes nationalités, mais on a envie également de s'épanouir à travers nos réussites, avec les nôtres. Qu'est-ce qu'il reste à faire aujourd'hui? Il y a tout à faire. Il y a encore tout à faire aujourd'hui ça reste quand même, il y a déjà des bases, il y a un cadre qui a été posé, il y a une envie qu'on ressent, qu'on est une volonté, de l'extérieur, on ressent cette envie de vraiment d'évoluer, ça y est, on est passé dans l'action. Maintenant, il reste plein de choses à faire et surtout des choses concrètes telles que j'ai pu l'aborder en tout cas lors de mon intervention au sein du Forum international de la femme. Il faut dans un premier temps déjà commencer par recenser les compétences déjà à l'extérieur du pays par rapport à la diaspora. La diaspora, je pense que ça va lui faire un énorme bien. Des gens comme madame en face de moi ou comme moi ou peu importe, des gens, des Algériens qui sont justement installés à l'étranger et qui ont envie de venir justement partager ces moments comme nous. Ils sont vraiment plusieurs. Donc recenser les compétences façon de pouvoir faire appel à des personnes dans les différents domaines par rapport aux besoins qui peuvent se présenter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la dame a parlé tout à l'heure de la sensibilisation dès le plus jeune âge. Oui, effectivement. Il y a finalement 3 volets qui doivent être revus, reconstruits ou repensés en tout cas. Ce sont bien sûr le volet de la famille, le volet de l'école, de l'éducation et de l'instruction et le volet médiatique afin de faciliter l'accès à l'information. On est là pour ça. Voilà. Très bien. Shahrazad Saadi, quelle est votre approche par rapport à cette même question? Quelle serait votre approche, bien sûr, qu'est-ce qui pourrait attirer, bien sûr, une femme à venir investir en Algérie? D'abord, un climat favorable. Nous sommes sur le volet économique et l'entreprise est construite autour du risque et du profit. Donc, moins on a de risques et plus on a de profit. On va venir investir. On va être rassuré et en confiance pour le faire. Après, ce qu'il faudra faire en parallèle aussi bien pour les femmes algériennes à l'intérieur comme celles qui sont à l'extérieur, c'est d'offrir un accompagnement qui va dans le sens de leurs besoins. Parce qu'il faut savoir que les femmes chefs d'entreprise ou porteuses de projets ne sont pas toutes au même niveau de demande ou de questionnement. Donc certaines ont besoin de formation, d'autres ont besoin de relationnel. D'accompagnement. Oui, l'accompagnement lui-même, il est différent. Vous pouvez donner de l'accompagnement juste en formant une porteuse de projet parce qu'elle n'a pas, elle est excellente dans le technique, dans sa spécialité, mais il lui manque les compétences managériales et donc il faut lui donner ces outils-là. Elle peut avoir besoin juste d'un réseau commercial et donc d'un relationnel. Elle peut avoir besoin
d'accéder au marché et de connaître le marché un peu plus. Donc ce sont là les réponses qu'on peut donner et c'est ce qu'on fait à SEV depuis 1993. Il faut peut-être le rappeler que SEV est une association qui a été créée en 1993 et qui offre donc cet accompagnement, différents types d'accompagnement. Aujourd'hui, on est sur les filières STEM, par exemple, comme disait tout à l'heure Amel Belride, on organise depuis 5 années quand même un Chimeidit. C'est un événement en partenariat avec les universités en Algérie. On a commencé avec l'ISGP, Bebzouar, Constantine. On a voulu qu'il soit mobile et le faire sortir un peu de la capitale pour faire profiter toutes les femmes et toutes les universités algériennes. Donc c'est un événement qu'on tient depuis 5 années. Et alhamdoulilah, il réussit. On voudrait que ça dure le plus longtemps possible, qu'il y ait plus de partenaires en dehors des universités. Absolument, pour qu'il y ait plus de bénéficiaires. Parce que c'est ça notre objectif, c'est d'arriver à sensibiliser justement les femmes à ces filières STEM. Quand on est ingénieur ou médecin ou scientifique ou chimiste ou autre, on ne cherche pas forcément aujourd'hui un emploi, un salaire. Mais il faut aussi qu'on ait une autre alternative qui est l'entrepreneuriat. Je voulais juste dire que l'entrepreneuriat lui-même était une culture nouvelle chez nous. On est sorti d'une économie dirigée vers une économie de marché. Et c'est encore nouveau. Même chez les hommes, les choses ne sont pas toujours structurées. Le marché n'est pas bien structuré, même pour les hommes. Si vous parlez à un homme, chef d'entreprise, il vous dira les mêmes problèmes qu'une femme chef d'entreprise. Il y a des problèmes liés au genre, certes, mais il y a, je dirais que 80% aujourd'hui sont des problèmes qui sont liés à l'aspect économique et entreprise, purement. Voilà. Alors justement, vous allez rebondir là-dessus, Madame Adel, mais avant, juste, je rappelle que Shahrazad Saadi, vous êtes coordinatrice d'un programme allemand destiné à l'appui des chefs d'entreprise dans la région MENA. Alors, dans le programme MENA, qu'est-ce qui est fait pour la diaspora algérienne, je veux dire, les femmes algériennes? Tout à fait. Alors, ce programme, il a réuni l'Allemagne, l'Algérie, la Tunisie, le Liban et l'Égypte autour d'un seul programme qui apportait un appui aux femmes chefs d'entreprise dans toutes les régions parce qu'elles connaissent généralement les mêmes problèmes. Toutes, même en Allemagne, on vous parle des mêmes problèmes de relationnel, de comment s'imposer sur le marché, etc. Alors, on a un portail qui a été mis en ligne depuis quelques mois et qui permet justement à toutes les femmes, je fais un appel aux femmes chefs d'entreprise en Algérie de s'inscrire sur ce portail qui est le portail WIB, Women in Business, et elles peuvent s'enregistrer gratuitement, faire la promotion de leur entreprise, de leurs produits et services et lier surtout des contacts d'échange commercial avec avec des femmes, qu'elles soient algériennes installées à l'étranger ou allemandes ou dans la région MENA. Donc c'est une excellente opportunité pour développer du B2B, pour visibiliser ses produits et services et arriver à construire ce relationnel international dont on a besoin justement en Algérie, qui apporte une maturité et une expérience d'ailleurs. Tout à fait. Alors Madame Amel Belride, comment faire participer cette diaspora ? Alors, comment la faire participer? Bon, elle peut participer de diverses manières. Nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Donc, il y a déjà... il y a déjà quand même une dynamique depuis plusieurs années. Nous sommes en train de constater qu'il y a des retours, qu'il y a des envies de renouer avec les racines, qu'il y a aussi, et puis il faut le dire de manière très décomplexée, s'il y a des facteurs qui font que le marché attire, parce qu'il y a des choses à faire, il faut venir. Tout simplement parce que aussi, la vocation d'une entreprise, c'est de faire du profit, c'est d'aller vers son marché, c'est que voilà, qu'une demande rencontre une offre, et il faut le faire d'une manière tout à fait décomplexée, sans venir déplier un grand drapeau, grande vocation, etc. Après, ce qui a changé aujourd'hui, et là où je pense qu'il est important d'aller beaucoup plus vite, et qu'on n'est plus on ne peut plus se permettre aujourd'hui d'aller dans un rythme où on est dans cette mutation lente, où il faut laisser le temps au temps, etc. Le monde ne nous attend pas. Il y a quand même sa place à prendre dans l'échiquier international. Il y a donc une chaîne mondiale des valeurs à laquelle il va falloir s'arrimer très vite. Il y a aujourd'hui des personnes qui sont formées, il y a une jeunesse, c'est un capital qui est très important. Il y a aussi une jeunesse qui est ultra connectée. Donc moi j'ai envie de dire, on peut vraiment aller plus vite et c'est pas dans 10-15 ans, c'est déjà aujourd'hui. Parce qu'en tout cas moi, les personnes que je rencontre à travers des initiatives diverses, à travers... Aujourd'hui, en fait, les jeunes qui sont encore étudiants, qui sont dans des lycées,
ont déjà amorcé cette dynamique-là. Ils ont envie d'essayer des choses, ils font de plus en plus, ils s'intéressent au stage, ils s'intéressent à l'entrepreneuriat. Et ils sont déjà dans cette mouvance mondiale qui est donc d'aller chercher du sens à leur existence. Oui. Et c'est pour ça qu'on voit l'émergence de cette dynamique de projets qui ont trait à la préservation de l'environnement, à l'amélioration des services publics, etc., etc. Donc je pense que le demain, il est déjà là. Il est vraiment à la porte, il est impatient, il trépigne, il cherche juste des voies de sortie, disons, qui lui favorisent un petit peu donc une croissance durable. L'autre élément aussi que j'aimerais beaucoup souligner, c'est qu'effectivement, il y a cette problématique de l'accès à la statistique, de l'accès à l'information, etc., etc. On ne le soulignera jamais assez, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a eu énormément de choses de faites en termes d'études, en termes de propositions, en termes de réflexion, en termes de forums, en termes de task force. Donc beaucoup de problématiques sont là, ont été posées, ont été traitées, et pour lesquelles aujourd'hui, donc c'est aussi dans l'air du temps d'aller vers des modèles où pour qu'on puisse être disruptif, il faut être beaucoup plus collaboratif. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, reparler de cet aspect de la collaboration, essayer d'aller chercher toutes les voies de synergie possibles entre les différentes entités est un impératif incontournable. On est obligé de passer par là. On est obligé de passer par là. Il faut arrêter de travailler en silo et essayer de réinventer un petit peu la roue, parce que justement, pour aller plus vite, il faut y aller ensemble. Et c'est aussi une citation de je ne sais quelle grande personnalité et sage. Tout à fait. Alors, voilà. Et autre aussi, un aspect important, en fait, c'est cette jeunesse qui est très importante, parce que bon, il faut ressouligner que l'un de nos atouts majeurs, ça reste quand même une population jeune. Un pays jeune, et notamment sur l'autre rive. Donc, parlons de comment intégrer cette diaspora. Cette diaspora, bien entendu, elle a des choses à apporter, une expérience différente, des compétences à apporter, à conjuguer à ce qu'il y a ici. Ici, il y a une connaissance du terrain, il y a de l'information capitalisée, il y a un écosystème qui est maîtrisé. Donc, c'est une manière aussi d'y aller plus loin et plus vite. Donc, je pense qu'il ne faut pas négliger tout ça. Il y a des instruments qui ont été créés dans ce sens-là, beaucoup d'actions associatives de la société civile. Oui, la diaspora a toujours été là. Toujours, et ça va dans les sens. Oui. Mais ce qu'il y a aussi d'important, c'est tous ces éléments de réflexion qui concernent par exemple les instruments de financement. Oui. Alors je vais citer quand même, en plus de ce que vient de citer Madame Saadi, donc une initiative, on est en train d'essayer de faire en sorte à capter donc les fonds de migrants et les fonds donc de personnes qui sont installées à l'étranger. Donc comment faire en sorte à ce qu'elles puissent investir de l'étranger sur des projets porteurs et sur des idées de projets donc en Algérie qui puissent avoir donc du potentiel et de se réaliser, de réussir. Donc des plateformes sont en train de naître, il faut beaucoup d'initiatives. Et pour aller loin, je pense aussi qu'il ne faut pas lésiner sur la multiplication des leviers. Donc il faut vraiment être beaucoup d'agents, agir à différents niveaux et être très nombreux. Voilà, agir en masse, voilà, clairement. Agir en masse pour qu'il y ait réellement de l'impact. De l'impact, tout à fait. Alors, justement, on va parler d'un dernier point. Le temps passe très vite. Cet élan de solidarité, en parlant de diaspora, justement, Madame Belrhid, pour revenir à cet élan de solidarité, lorsque le Covid-19 était là, il est toujours là, mais lorsqu'il battait vraiment son plein, eh bien, on tient à rendre ce vibrant hommage à Madame Meriem Kuissi, ici à côté de moi, qui s'est totalement déménée pour acheminer des aides pour les malades atteints du Covid. Donc, bravo. Donc, vous êtes un exemple concret du bon fonctionnement de cette solidarité entre les Algériens d'ici et d'ailleurs, alors un élan qu'il faudra peut-être encore renforcer, mieux organiser, selon vous? Tout à fait, on peut toujours améliorer les choses, bien entendu. Alors, le Covid, c'était pas prévu. Voilà, c'est venu. Pas prévu, vous êtes adapté. C'est venu. Donc, je suis secrétaire générale d'une organisation qui est l'organisation Solidarité et Humanité Internationale. Et lorsqu'il y a eu cette crise, cette pandémie, on s'est tout de suite réunis et on s'est mobilisés. Quand je dis nous, déjà membres du bureau, à faire appel à la communauté nationale établie à l'étranger pour justement pouvoir acheminer le matériel nécessaire à travers les 8 opérations qu'il y a eu sur cette année et demie, on va dire, de pandémie. Et on voit les images. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience qui, on peut le dire, a sauvé des vies? Une expérience qui a été très riche humainement également et qui va dans le sens de ce que vous venez d'expliquer, chère dame, puisque l'idée aussi c'est que, en tout cas, la diaspora
on a envie de voir la diaspora comme un vrai partenaire pour la mère patrie et c'est un objectif qu'on se fixe en tant que communauté nationale établie à l'étranger à travers finalement un travail collaboratif, la création d'une passerelle vraiment de pouvoir travailler avec des associations ici situées en Algérie, mais aussi avec la société civile établie à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Donc c'est une vraie volonté, ça commence à se faire. Effectivement, là où je vous rejoins encore une fois, c'est qu'il faut vraiment multiplier les leviers, les acteurs et qu'on agisse tous en même temps dans le même sens. Tout à fait. Alors cette solidarité, on l'a vu avec le Covid, mais aussi on l'a vu avec les feux de forêt du mois d'août dernier. La diaspora s'est également mobilisée. Alors on arrive bientôt à la fin de cette émission, très intéressante. Avant de terminer, un dernier mot à chacune. Alors Noura Bouhali, vos recommandations pour une meilleure implication des femmes dans le monde des affaires, rapidement. Oui. Écoutez, je vais plutôt, à mon niveau, me concentrer sur la diaspora, vu que j'ai l'occasion d'être là pour parler de cela. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Et oui, le mot-clé, c'est de considérer la diaspora comme un partenaire à part entière et non pas un pourvoyeur de fonds. D'accord? Et de laisser la diaspora investir dans des projets d'investissement ici en Algérie et de profiter de cette expertise internationale qui quand même a fait ses preuves à l'étranger et ça gère de grandes compagnies. Ça permet sérieusement de gagner énormément de temps. Sur le développement. D'ailleurs, ce que je vois je soulève de positif et que je salue, c'est le changement carrément du nom, modification du nom du ministère des Affaires étrangères. Et de la communauté nationale. Exactement. Donc, ça redonne l'espoir. On se dit, OK, coucou, on est là. Ça commence à aller main dans la main. Et comme on dit, nous n'avons plus le choix. On doit se diriger vers absolument. Pour la femme algérienne, j'ai devant moi de très très beaux exemples. Et puis un niveau magnifique. Ah, c'est gentil. Ça sait de quoi ça parle, ça connaît exactement ce qu'il y a sur le terrain et à démultiplier juste ces deux bonnes personnes, on va dire, nous sommes de la diaspora, deux bonnes personnes sur le terrain. Et avec des objectifs bien concrets. Absolument. Donc, sincèrement, on semble sur la bonne voie. Amel Belaïd, un dernier mot? Écoutez, moi j'ai très envie qu'on aille vite, qu'on aille beaucoup plus vite. On est à une époque où tout va vite déjà. Tout va très vite, où on peut être innovant ensemble. Donc je pense qu'il ne faut pas négliger donc cet aspect de la collaboration qui permet vraiment, aujourd'hui nous sommes en train de le constater, ne serait-ce que dans des domaines de la recherche et développement. Hein. On ne fait plus de recherche comme avant. Donc je pense que pour l'avancée dans le secteur, quand s'agissant donc de développement économique et social, beaucoup de collaboration. On a avec à travers aussi donc tout ce qu'on a à notre actif comme technologie qui est accessible et accès à l'information, ce ne sera jamais dit suffisamment, mais beaucoup d'accès à l'information et en accès libre. C'est bien. Madame Chah. D'abord, merci de nous avoir permis de rencontrer des représentants très il faut dire qu'il y a des cartes qui modèle économique, il y a aussi les hommes, donc il suffit juste de conjuguer ces deux parties, de la compétence de notre diaspora à l'étranger et en faire un vrai levier de participation au développement économique. De toutes les formes, il faut vite, comme disait Belaïd, pour la mise en œuvre, pour la concrétisation des réformes. C'est ça qui va encourager les gens encore une fois, notre pourra la dynamique. Aujourd'hui, elle est plus. Il y a une maturité chez notre diaspora, il y a de l'expérience, il y a une plus-value à apporter, donc les portes sont ouvertes et ensemble on peut aller très vite. Merci Madame Saadi. À Mariam Kuissi.
Je dirais que le climat est plus que jamais favorable pour les affaires, très clairement, que on peut se considérer comme un pays émergent, là où on peut aller porter des projets avec une belle croissance économique. D'un autre côté, en tant que communauté nationale établie à l'étranger, on a envie justement de venir s'investir également. Et je dirais de manière beaucoup plus basique mais fondamentale, on est après tout des êtres humains, on a tous besoin les uns des autres. Je dirais aux Algériens établis à l'intérieur du pays, faites appel à nous quand vous avez besoin de nous. Et puis, on va très certainement aussi faire appel à vous parce qu'on a aussi besoin de vous. Très bien. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci à nos invités d'avoir été parmi nous ce soir. Était donc avec nous Mariam Kouissi, fondatrice de MK Invest, spécialisée dans l'accompagnement juridique et financier des chefs d'entreprise. Également, Shahrazad Saadi, merci à vous. Donc, membre de l'association SEV, l'association des femmes algériennes chefs d'entreprise et manager en consulting. Également, Amel Belride, merci de vous être déplacée. Donc, vous êtes fondatrice d'Apothéox, cabinet de conseil en stratégie et en management, également vice-présidente du CARE. Et également, Nora Bouhali, c'était un plaisir de vous avoir dans notre studio. Merci. Donc, vous êtes présidente de l'Organisation des Forces Unies Internationales à New York, mais également présidente de la Cour internationale d'arbitrage et de la médiation à Washington. Merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. On espère vous revoir très très bientôt à une autre occasion. À vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, à très vite, j'espère. Très bonne soirée à vous. Il faut pour réussir de lutter contre une espèce d'ambiance délétère. Je suis professeur de radiologie à